Salut à tous, bienvenue sur Expérience de vie, et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'une des icônes les plus emblématiques de notre époque, Arnold Schwarzenegger. Connu dans le monde entier pour ses rôles légendaires dans des films d'action comme Terminator, Predator ou encore Total Recall, Arnold est bien plus qu'un simple acteur hollywoodien. En 2025, à l'âge de 78 ans, sa vie luxueuse raconte l'histoire fascinante d'un homme qui a transformé une détermination inébranlable, des décisions intelligentes et un travail acharné en un empire financier colossal. De ses investissements immobiliers massifs qui l'ont rendu millionnaire avant même ses débuts au cinéma, à sa collection de voitures à couper le souffle, en passant par ses montres rares et ses entreprises florissantes, Arnold incarne le rêve américain à son apogée. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du style de vie fastueux d'Arnold Schwarzenegger en 2025. Nous explorerons ses somptueuses demeures, son incroyable garage rempli de bolides d'exception, sa fortune bâtie sur des bases solides et bien plus encore. Les revenus d'Arnold sont le fruit de décennies de réflexion stratégique, d'une éthique de travail exemplaire et d'un sens aigu des affaires, faisant de lui non seulement une icône mondiale, mais aussi l'un des artistes les plus riches de l'histoire. Selon des sources fiables comme Forbes, sa fortune nette est estimée à environ 1,2 milliard de dollars en temps réel au 30 août 2025. Si la plupart des fans le connaissent pour ses films à succès et sa carrière politique en tant que gouverneur de Californie, les fondations de sa richesse vont bien au-delà du grand écran. En réalité, sa fortune s'est construite grâce à une combinaison astucieuse de salaires d'acteurs, d'investissements immobiliers, de participation dans des entreprises innovantes, de partenariats commerciaux, de contrats publicitaires et même de publications. Sa capacité à diversifier ses sources de revenus est l'une des principales raisons pour lesquelles la fortune de Schwarzenegger n'a cessé de croître, même lorsqu'il s'est éloigné d'Hollywood pour entrer en politique. Par exemple, l'un de ses investissements les plus fructueux a été l'achat en 1996 d'une participation de près de 5% dans Dimensional Fund Advisors, DFA, une société de gestion d'actifs qui gérait alors environ 12 milliards de dollars. Aujourd'hui, DFA gère près de 718 milliards d'actifs, et cette participation seule est estimée entre 3 cents et 500 millions de dollars. Cet investissement unique a probablement généré plus de richesses pour Arnold que l'ensemble de sa carrière d'acteur. Au-delà de DFA, Arnold a investi très tôt dans des entreprises de renom comme Starbucks dans les années 1990 et Google en 1999, diversifiant encore davantage son portefeuille. Il possède également des parts dans des projets commerciaux et hôteliers, tels que l'Easton Town Center à Columbus, dans l'Ohio, et non Liston comme parfois mal orthographié, un complexe évalué à environ 230 millions de dollars, où sa part est estimée à 115 millions. Sans oublier des investissements plus récents dans Beyond Meat et AMC. Ces choix démontrent une vision à long terme qui a transformé Arnold en un véritable magnate des affaires. Mais avant de plonger dans les détails, rappelons-nous d'où il vient. Né en 1947 en Autriche, dans un petit village appelé Thal, Arnold a immigré aux États-Unis en 1968 avec seulement 27 000 dollars en poche, l'équivalent d'environ 240 000 dollars aujourd'hui. Grâce à sa discipline forgée par le bodybuilding, il a remporté 7 fois le titre de Monsieur Olympia, il a rapidement gravi les échelons. Son mantra « Sois utile », une phrase héritée de son père qui guide encore sa vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque aspect de sa richesse et de son mode de vie. Nous parlerons de ses revenus hollywoodiens impressionnants, de ses stratégies immobilières qui l'ont rendu millionnaire à 25 ans, de ses collections de voitures et de montres qui valent des millions, et enfin de son quotidien en 2025, marqué par la famille, la philanthropie et une routine fitness adaptée à son âge. Prêt à être inspiré? Allons-y! Et n'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les légendes comme Arnold. Imaginez ça, nous sommes en 1968, et un jeune Autrichien de 21 ans, Arnold Schwarzenegger, pose le pied aux États-Unis avec seulement 27 000 dollars en poche, l'équivalent d'environ 240 000 dollars aujourd'hui, ajusté à l'inflation. À l'époque, il n'est qu'un bodybuilder prometteur, loin des plateaux d'Hollywood. Né à Thal, un petit village autrichien, Arnold a grandi dans une famille modeste, avec un père strict qui lui a appris une leçon clé, « Sois utile ». Cette phrase deviendra son mantra pour la vie. Mais comment passe-t-on de 27 000 dollars à un empire de plusieurs millions avant même ses 25 ans? La réponse, une ambition démesurée, une discipline de fer forgé dans les salles de gym et un sens aigu des opportunités. Arnold arrive en Californie à une époque où l'immobilier est en pleine explosion. Les années 1970 sont marquées par une forte inflation et une hausse rapide des valeurs immobilières, et Arnold flaire le bon coup. Il n'a pas de diplôme en finance ni de relations influentes, mais il a quelque chose de plus puissant, une mentalité d'acier et une volonté d'apprendre. Sa première opération immobilière est un coup de maître. Avec un prêt de 10 000 dollars obtenu de son entraîneur au mythique Gold's Gym, Arnold achète un petit immeuble d'appartement à Santa Monica pour 214 000 dollars. Moins d'un an plus tard, il le revend pour 360 000 dollars, empochant un profit impressionnant. Ce n'est que le début d'une stratégie qui va définir son succès financier précoce. Arnold adopte une méthode astucieuse.
Il achète des immeubles modestes, les améliore pour augmenter leur valeur ou leur loyer, puis les échange contre des propriétés plus grandes via des échanges 1031. Pour ceux qui ne connaissent pas, un échange 1031 permet de vendre un bien immobilier et d'en acheter un autre sans payer immédiatement les taxes sur les plus-values, tant que l'argent est réinvesti. C'est comme un super pouvoir fiscal. À 25 ans, Arnold possède déjà plus de 100 unités locatives à Santa Monica et Venice Beach, des quartiers qui, à l'époque, sont encore accessibles mais qui deviendront ultra prisés. Par exemple, il achète un immeuble à Santa Monica pour 450 000 $ et le revend des années plus tard pour 2,3 millions. Chaque achat est un tremplin vers un investissement plus grand, augmentant à la fois son flux de trésorerie et sa valeur nette. Sa philosophie: ne jamais dépenser avant d'avoir gagné. Contrairement à beaucoup de jeunes qui auraient flambé leur premier gain, Arnold réinvestit tout dans des immeubles plus grands, construisant méthodiquement son empire. Aujourd'hui, en 2025, son portefeuille immobilier, incluant des immeubles commerciaux et résidentiels, est estimé entre 100 et 200 millions de dollars. L'un de ses joyaux est un immeuble commercial à Santa Monica qui abrite Oak Production, sa société de production. Non seulement il en est le propriétaire à 100%, mais il perçoit aussi des loyers réguliers des autres locataires de l'immeuble. Ce genre de revenu passif, c'est le rêve de tout investisseur. Arnold a aussi investi dans des projets de grande envergure, comme l'Easton Town Center à Columbus, Ohio, un complexe commercial et de loisirs évalué à environ 230 millions de dollars, dont sa part est estimée à 115 millions. Mais ce qui rend l'histoire d'Arnold si inspirante, c'est qu'il n'a pas attendu la chance. Il l'a créée. Dans une interview avec Tim Ferriss pour Tools of Titan, il explique comment il a tiré parti de l'inflation des années 1970. Un immeuble acheté pour 500 000 $ pouvait grimper à 800 000 $ en un an, offrant des rendements de 3 cents % sur son apport initial. Sa devise: observer le marché, apprendre vite et agir avec audace. Il raconte souvent qu'il gérait lui-même ses premiers immeubles, apprenant tout sur la gestion locative, les rénovations et les dynamiques du marché local. Cette approche pratique a jeté les bases de sa richesse. Vous investissez dans l'immobilier ou vous rêvez de le faire? Partagez vos idées ou vos questions dans les commentaires, et dites-nous si vous appliquez des stratégies comme celle d'Arnold. Maintenant, l'immobilier n'était que le début. Arnold ne s'est pas contenté de bâtir un empire de briques et de mortier. Il a aussi investi dans des entreprises qui allaient changer le monde. Passons à la section suivante pour découvrir ses coups de génie en affaires. Si l'immobilier a fait d'Arnold un millionnaire avant ses 30 ans, ses investissements dans des entreprises ont transformé cette richesse en un empire de plusieurs centaines de millions. En 2025, sa fortune nette est estimée à 1,2 milliard de dollars par des sources comme Forbes, et une grande partie de cette somme vient de sa capacité à repérer des opportunités là où d'autres voyaient de l'incertitude. Laissez-moi vous raconter l'un de ses coups les plus brillants, son investissement dans Dimensional Fund Advisors, DFA. En 1996, alors qu'il est déjà une star mondiale grâce à Terminator et Total Recall, Arnold fait un pari audacieux. Il achète une participation de près de 5% dans DFA, une société de gestion d'actifs qui gérait alors 12 milliards de dollars. À l'époque, DFA est encore peu connu, mais Arnold voit le potentiel de la gestion passive d'actifs, un secteur qui va exploser dans les décennies suivantes. En 2025, DFA gère près de 718 milliards de dollars, et la part d'Arnold est estimée entre 3 cents et 500 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu, cet investissement unique a probablement rapporté plus que toute sa carrière d'acteur. Cela montre à quel point Arnold est un visionnaire, capable de s'entourer d'experts et de suivre des conseils avisés, comme ceux de son ami Warren Buffett. Mais DFA n'est pas son seul coup de maître. Dès les années 1990, Arnold investit dans Starbucks, alors une chaîne de café en pleine expansion mais encore loin d'être le géant mondial qu'elle est aujourd'hui. Il flaire aussi le potentiel de Google en 1999, bien avant que la recherche en ligne ne devienne omniprésente. Plus récemment, il a misé sur des entreprises innovantes comme Beyond Meat et AMC, diversifiant encore son portefeuille. Ces choix montrent une chose, Arnold ne se contente pas de suivre les tendances, il les anticipe. Un autre exemple impressionnant, sa participation dans l'Easton Town Center à Columbus, Ohio. Ce complexe commercial et de loisirs, évalué à 230 millions de dollars, est un centre haut de gamme qui attire des millions de visiteurs chaque année. La part d'Arnold, estimée à 115 millions, génère des revenus constants grâce au loyer et à l'appréciation du bien. Il a également investi dans le prestigieux Waldorf Astoria Beverly Hills, un hôtel de luxe qui ajoute une touche de glamour à son portefeuille immobilier. Mais comment Arnold choisit-il ses investissements? Ce n'est pas de la magie. Il s'entoure de conseillers financiers de haut niveau, étudie les marchés et prend des risques calculés. Dans une interview, il raconte qu'il a appris à penser grand dès son arrivée aux États-Unis. Par exemple, lorsqu'il a investi dans DFA, il ne s'est pas contenté d'une petite part, il a misé gros,
convaincu que la société allait croître. Cette mentalité, combinée audace et prudence, est une leçon pour nous tous. En plus de ses investissements financiers, Arnold possède plusieurs entreprises. Il est copropriétaire d'Oak Productions, qui gère ses projets cinématographiques, et de Fitness Publications Inc., qui publie des livres de fitness à succès comme The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding. Son autobiographie, Total Recall, continue de générer des droits d'auteur. Il est aussi derrière Pumping Iron America, une société qui gère ses contrats de marque et de licence. Et n'oublions pas ses publicités. Arnold a été ambassadeur pour des marques comme Bud Light, World of Tank, DirecTV et même des produits japonais, empochant des millions pour des spots souvent tournés en une journée. Sa capacité à diversifier ses revenus est un modèle pour quiconque veut bâtir une richesse durable. Comme il le dit souvent, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Immobilier, actions, entreprises, publicité. Arnold a créé un écosystème financier qui continue de prospérer, même lorsqu'il s'éloigne des projecteurs. Vous investissez dans des entreprises ou vous rêvez de le faire? Quelles sont vos inspirations pour diversifier vos revenus? Partagez vos idées dans les commentaires et inspirez-vous d'Arnold pour voir grand. Maintenant, passons à l'aspect le plus glamour de sa carrière. Comment Arnold a transformé Hollywood en une machine à cash? Si Arnold était déjà riche grâce à l'immobilier et aux investissements, c'est à Hollywood qu'il devient une superstar mondiale. Mais ce qui le distingue, ce n'est pas seulement son charisme ou ses muscles impressionnants, c'est son génie pour négocier des contrats qui ont redéfini l'industrie. Tout au long de sa carrière, Arnold aurait gagné environ 500 millions de dollars en salaire, bénéfices et revenus dérivés. Comment? En refusant de se contenter des cachets standards et en structurant des accords qui maximisent ses gains. Dès ses débuts, Arnold adopte une approche unique. Au lieu d'accepter un salaire fixe, il négocie des pourcentages des profits, des revenus des produits dérivés, comme les jouets et jeux vidéo, et des parts des recettes mondiales. Cette stratégie lui permet de transformer chaque film à succès en une mine d'or. Prenons quelques exemples emblématiques. En 1987, pour Predator, Arnold touche 3 millions de dollars, un montant solide pour un acteur encore en ascension. En 1990, Total Recall lui rapporte 11 millions. Mais c'est avec Terminator 2, le jugement dernier en 1991, qu'il entre dans l'histoire. Son cachet, 12 millions de dollars pour seulement 700 mots prononcés dans le film. Faites le calcul, ça fait environ 21 000 dollars par mot. Une anecdote amusante. Dans une interview, Arnold plaisante en disant qu'il a gagné plus par mot que n'importe quel acteur à l'époque. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une preuve de son pouvoir de négociation. Pour True Lies en 1994, réalisé par James Cameron, il empoche 15 millions de dollars. Et en 1997, pour Batman et Robin, où il incarne le glacial Monsieur Freeze, Arnold négocie un salaire colossal de 25 millions de dollars, plus que George Clooney, qui jouait pourtant Batman. Malgré les critiques mitigées du film, ce cachet renforce son statut de star parmi les mieux payés, prouvant que sa valeur au box-office transcende le succès artistique. Mais le summum arrive avec Terminator 3, le soulèvement des machines en 2003. Arnold négocie un contrat légendaire, 29,25 millions de dollars à la signature, plus 20% des recettes mondiales au-delà de 380 millions de dollars. Avec un box-office mondial de 433 millions, son gain total s'élève à environ 35 millions de dollars. Et ce n'est pas tout. Son contrat inclut des avantages incroyables. Un jet privé, des gardes du corps, une salle de sport mobile, des suites dans des hôtels de luxe, et même une clause pay or play qui garantit son salaire même si le film ne se fait pas. Parler d'un deal en béton. L'un des mouvements les plus brillants d'Arnold concerne la Comédie Twin en 1988, avec Danny DeVito. Au lieu de prendre un salaire upfront, Arnold, DeVito et le réalisateur Ivan Reitman négocient 40% des profits du film. Résultat, Twin est un carton, rapportant 216 millions de dollars au box-office mondial, sans compter les ventes en vidéo et à la télévision. Arnold révèle plus tard que ce film lui a rapporté plus que n'importe quel autre, avec des estimations entre 35 et 40 millions de dollars, soit environ 70 à 80 millions en dollars de 2025. Cet accord devient légendaire à Hollywood, établissant un précédent pour les stars qui misent sur elles-mêmes plutôt que sur des cachets fixes. Mais Arnold ne s'arrête pas au salaire. Il tire aussi profit des produits dérivés. Les jouets, jeux vidéo et vêtements estampillés Terminator génèrent des millions, et Arnold s'assure une part de ses revenus. Par exemple, les figurines du T8 et les jeux vidéo Terminator se vendent encore en 2025, ajoutant une source constante à sa fortune. Sa capacité à s'intégrer dans l'écosystème commercial des films montre à quel point il est plus qu'un acteur. C'est un homme d'affaires visionnaire. Quel est votre film préféré d'Arnold? Terminator, Predator ou peut-être Twin? Dites-le nous dans les commentaires et partagez cette vidéo si vous avez aimé découvrir comment Arnold a transformé Hollywood en or. Maintenant,
passons à un aspect plus personnel de sa vie. Son style de vie luxueux en 2025, de ses demeures de rêve à ses collections impressionnantes. En 2025, Arnold Schwarzenegger vit une vie qui fait rêver. À 78 ans, il ne se repose pas sur ses lauriers. Sa fortune de 1,2 milliard de dollars lui permet un style de vie fastueux, mais toujours guidé par la discipline et la générosité. Plongeons dans les détails de ses demeures, ses voitures, ses montres et son quotidien. Les demeures d'Arnold. Le portefeuille immobilier d'Arnold est un pilier de sa richesse. Sa propriété la plus célèbre est son domaine de Brentwood, à Los Angeles, un terrain de 2,5 acres acheté en 2002 pour 4,9 millions de dollars. Aujourd'hui, sa valeur oscille entre 12 et 30 millions, selon le marché. Cette demeure de luxe comprend 7 chambres, plusieurs salles de bain, une salle de sport privée, une piscine, des cours de tennis et même des écuries pour ses animaux adorés. Un cheval miniature nommé Whisky, un âne nommé Lulu et un cochon nommé Schnelly. Arnold partage souvent des vidéos amusantes sur X où il nourrit ses animaux, montrant un côté chaleureux et accessible. Il possède aussi une résidence secondaire à Sun Valley, Idaho, un refuge montagnard de 1600 mètres carrés au design rustique en bois et pierre, évalué à plus de 20 millions de dollars. Cette propriété, prisée par sa famille pendant des décennies, est un havre de paix où il se ressource. Arnold a également détenu une part dans le Waldorf Astoria Beverly Hills, un hôtel de luxe, et une maison à Pacific Palisades, achetée pour 5 millions et revendue pour 13 millions. Ses choix montrent son talent pour sélectionner des emplacements à forte valeur. La collection de voitures. Le garage d'Arnold est un véritable musée roulant, évalué à plusieurs millions de dollars. Sa collection reflète sa passion pour la puissance et l'innovation. Parmi les pièces maîtresses, Cadillac Eldorado Biarritz 1957, acheté pour 7 286 dollars dans les années 1990, revendu aux enchères pour 649 000 dollars en raison de sa valeur historique et de la célébrité d'Arnold. Hummer H1 Slambach, Arnold a popularisé ce véhicule militaire auprès des civils. Sa version électrique Cresel, coûtant 1 million de dollars, combine robustesse et durabilité. Bugatti Veyron, une supercar capable d'atteindre 407 km/h, estimée à 2 à 3 millions. Bentley Continental GT Supersport, avec un moteur W12 de 700 chevaux, elle atteint 330 km/h. Mercedes SLS AMG Roadster, une beauté de 563 chevaux à 315 km/h. M47 Patton Tank, un char de 50 tonnes utilisé pour des événements caritatifs où il écrase des voitures pour le plaisir des spectateurs. Arnold a aussi possédé une Tesla Roadster et un Cybertruck, montrant son virage vers l'électrique, en lien avec sa Schwarzenegger Climate Initiative. La collection de montres. Les montres d'Arnold, évaluées à plus de 2 millions de dollars, sont un prolongement de son style. Parmi ses pièces phares, Jacob et compagnie. Napoléon Cadra Tourbillon, une montre en or rose à 600 000 dollars, limitée à 18 exemplaires. Panerai Radiomir Big Egiziano PAM 00341, un modèle de 60 mm à 30 000 dollars. Audemars Piguet Royal Oak Offshore End of Days, une icône à 30 000 dollars. Rolex GMT Master 1675 Concorde, une rareté à 50 000 dollars. En 2015, Arnold lance sa propre marque de montres, avec des modèles robustes qui reflètent son caractère audacieux. Son quotidien en 2025. À 78 ans, Arnold reste actif. Il se lève avant l'aube, nourrit ses animaux et s'entraîne avec des exercices adaptés, vélo, natation, musculation légère. Son alimentation est 80 à 90% végétale, riche en fruits, légumes et chaque protéiné. Il partage sa philosophie via sa newsletter Arnold S. Pump Club et son livre Be Useful, 7 Tools for Life, inspirant des millions à vivre sainement. La famille est au cœur de sa vie. Malgré sa séparation avec Maria Shriver, il maintient une relation respectueuse pour leurs enfants, Catherine, Christina, Patrick, Christopher et Joseph Baena. En tant que grand-père, il adore passer du temps avec ses petites filles, leur apprenant à surmonter leurs peurs. Sa compagne, Heather Milligan, partage sa vie depuis plus de 10 ans, apportant stabilité et complicité. Arnold est aussi un philanthrope. Il a donné 1 million de dollars pour les soignants pendant la pandémie et finance des logements pour les vétérans via sa fondation. Son engagement environnemental, via la Schwarzenegger Climate Initiative, promeut des solutions durables. Appel à l'action. Quelle partie du style de vie d'Arnold vous inspire le plus? Ses voitures, ses montres ou sa discipline? Dites-le nous dans les commentaires. Et voilà, les amis, un voyage incroyable dans le monde d'Arnold Schwarzenegger en 2025. De ses débuts modestes avec 27 000 dollars à son empire de 1,2 milliard, Arnold a prouvé que la discipline, la vision et le travail acharné peuvent transformer un rêve en réalité. Son parcours de l'immobilier à Hollywood, en passant par des investissements visionnaires, est une leçon pour nous tous. Observez,
apprenez et agissez avec audace. Que ce soit ses immeubles à Santa Monica, sa Bugatti Veyron, ses montres Audemars Piguet ou sa routine matinale avec ses animaux, Arnold vit avec une intensité et une générosité qui inspirent. Il nous rappelle que la richesse ne se mesure pas seulement en dollars, mais en impact. À travers sa philanthropie, ses livres et ses posts sur X, il continue d'encourager des millions à être utiles et à viser grand. Alors, qu'en pensez-vous? Arnold Schwarzenegger est-il votre modèle? Quelles leçons tirez-vous de son parcours? Laissez vos pensées dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, donnez-lui un gros pouce bleu, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. On se retrouve bientôt pour explorer une autre légende.